Bonjour les amis et bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui va aujourd'hui parler des minéraux. Alors dans cette vidéo nous allons vous montrer tous les différents types de minéraux sauf le quartz parce que ça on en parlera dans une autre. Donc celle-là va concerner la mine, donc ce qu'il faut faire pour bien miner et tout. Et on va surtout vous parler des minéraux. Alors on va commencer en parlant du minerai de redstone. Alors c'est un petit bloc avec des petits morceaux rouges à l'intérieur qui se trouve à une profondeur de Y1 et entre Y15. Alors donc il est plus abondant que l'or, on le trouve plus facilement. Et à chaque fois qu'on le mine, donc il faut le miner avec une pioche en métal, en or ou en diamant. Et alors il donne 4 ou 5 petites poudres de redstone qui servent à confectionner des circuits. Alors regardez, la poudre de redstone, c'est ça. Si on la pose sur le sol, elle bouge. Et ça fait des circuits. Alors, on va voir tout ce qu'on peut construire en redstone. La redstone est une pierre, bien que ce soit un minerai, on ne peut pas construire d'armes avec. C'est plus de la poudre, hein, comme ça s'indique. Bien qu'on la trouve dans de la pierre, et ça c'est assez étrange. Mais bon, on ne sait pas construire d'armes. Ce qu'on peut construire, ce sont des objets. On peut construire des rails de propulsion, des rails de détection, des rails activateurs, évidemment de la redstone, des torches de redstone, des blocs de redstone, des pistons et des pistons collants, et des distributeurs et des droppers. On peut faire également des observateurs. Alors, le distributeur, ça sert à lancer des flèches, les pistons à pousser des choses, le bloc de redstone, ça alimente la redstone. Vous voyez, si elle s'allume, ça veut dire que ça l'alimente. C'est une source d'énergie en fait. C'est pour ça que c'est pratique la redstone. En fait, on va faire une vidéo spéciale sur la redstone, mais là, on va pas vraiment faire la vidéo spéciale. Parce que ça mérite une vidéo entière. Alors, il y a les rails comme ça. Donc de propulsion, de détection et d'activation. Alors... on va reprendre quand même de la pierre parce que j'ai un peu cassé mon truc. Il faut... oui, parce que toutes les choses qu'on peut avoir, en fait, s'alimentent grâce à des torches de redstone. Les torches de redstone, on les fabrique avec des bâtons et de la redstone, comme des torches. C'est ce qui permet d'alimenter toutes les choses. Voilà. Hop, 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 hop. Le deuxième minéraux également très utile. Oui. Le métal. Alors, le métal sert à faire plein de choses. Hein. On voit tout ce qu'il y a dans le coffre. Bon, il sert à faire plus de choses, mais là, on va vous montrer les globalités. Alors, donc, le métal, c'est un minéral qui se trouve près du charbon, pardon. Il se trouve par filon de 8 blocs, de 4 à 8 blocs de minerai, en général 8. Donc il se trouve... Alors il est un tout petit peu plus rare que le charbon. Alors, donc, le métal, il se mine à l'aide d'une pioche simple de toutes les pioches. On peut le miner... Non, on peut pas le miner avec une pioche en bois. Il faut le casser. Et une fois que vous avez les petits blocs de métal dans votre inventaire, il vous suffit de les faire fondre dans un four pour obtenir des lingots de métal. Et c'est à partir de ces fameux lingots de métal que l'on va faire plein de choses. Hop là. Alors, avec le métal, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des seaux, on peut faire des chaudrons, des enclumes, des entonnoirs, des crochets, des wagonnets, des rails, des houes. On peut faire des tas d'outils. Alors, on peut faire les seaux qui peuvent servir à prendre de la lave, de l'eau, des poissons, des chaudrons, des enclumes, des entonnoirs, des crochets, des rails et des wagonnets. Ah! Voilà. On peut faire des tas d'outils en fer également. Comme tous les outils qu'on peut avoir, en fait, on peut les faire en métal. Donc les épées, les haches, les pioches, les houes et les pelles. On peut faire aussi des pièces d'armure, qui sont la deuxième meilleure armure après le diamant.
Donc les casques, les plastrons, les pantalons et les bottes. On peut faire des cisailles pour tondre les moutons, des briquets pour mettre le feu, des boussoles pour retrouver son chemin. On peut faire des caparaçons, donc c'est pour les chevaux. Des portes en métal qui ne s'ouvrent qu'avec des plaques de pression. Et des trappes en fer qui ne s'ouvrent qu'avec des plaques de pression. Et voici les fameuses plaques de pression. Alors, en général, vous pouvez vous faire embêter parfois par des monstres. Bon, cette astuce avec le métal, ça sert pas à grand chose. Hein. Enfin, vous allez voir. En fait, si vous récoltez assez de métal, vous allez pouvoir faire des blocs de fer. Et grâce à ces blocs, il vous suffit de construire un T, comme ça. On va préparer une petite épée. Bah, elle est en métal, hein. Il vous faut aussi une citrouille. Et admirons le résultat ensemble. Oh yeah. Le fameux golem de fer. Alors, donc, il vous protégera des ennemis, donc de à peu près tous les ennemis. Par exemple, des zombies. Et donner... Qu'est-ce que tu fais? Attaque-le! Tu te fais défoncer? Bon. Là. Bref. Le golem de fer a énormément de PV. Regardez ça. Avec mon épée en métal, je lui donner des coups. Et il donne des lingots de fer. Mais c'est pas la seule chose qu'il drop. Il drop également... Allez. Elle attaque. Allez. Bon, là il me drop que des lingots de fer, mais il drop aussi parfois des coquelicots, des fleurs rouges. Voilà. Ben voilà, on en a fini avec le fer. Alors, le troisième matériau très important. L'émeraude qui peut s'échanger contre les villageois. Oui. Alors, les émeraudes sont les minéraux les plus rares. Ils se trouvent entre les couches 4 et 31, en dessous de la surface du sol. Et alors, vous pouvez, à chaque fois que vous le cassez, il vous donnera une petite émeraude, une seule. Et il se trouve que dans des filons de un seul bloc d'émeraude. Donc en fait, vous ne pouvez pas trouver 2 blocs d'émeraude l'un côte à côte. C'est pas naturel. Vous pouvez fabriquer un bloc d'émeraude avec 9 émeraudes. Et c'est tout ce que vous pouvez faire avec. En fait non, c'est pas tout ce que vous pouvez faire avec. Car l'émeraude n'est pas là par hasard. Il permet surtout d'échanger contre les villageois. On peut commercer. Et par exemple, je lui échange 27 papiers. Il me donne une émeraude. Et je lui donne 19 émeraudes. Et il me donne un livre. Et il me donne un livre enchanté. Voilà. Merci, tu peux disposer. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec les émeraudes. Alors, quatrième minerai, le lapis lazuli. Une magnifique pierre bleue qui sert à faire des enchantements. Oui, c'est donc une des pierres les plus précieuses. Elle est assez rare, hein, vous ne la trouverez pas partout. Et elle vous drop des petits lapis lazuli qui servent également de colorant bleu foncé. Oui, mais ça sert pas à grand chose. Vous pouvez fabriquer des blocs de lapis lazuli. Et c'est tout. En fait, vous minez un bloc de lapis lazuli, il vous donnera environ 5 petits lapis lazuli, avec lesquels vous pourrez enchanter vos armes. Et donc c'est pour ça que c'est un des matériaux les plus utiles dans Minecraft. Le matériau le plus inutile... c'est l'or. Oui, l'or c'est cool, hein, mais en fait non, pas dans Minecraft. Dans Minecraft c'est pas cool, en fait c'est très très nul. Il vous permet de crafter des épées en or, des houes en or, des pelles en or, des pioches en or, des haches en diamant en or. Et bah voilà, c'est tout. Vous pouvez également en fait avoir des armures qui sont aussi résistantes que des armures en cuir, ce qui est magnifique. Et vous pouvez faire des pépites d'or, ce qui ne sert à rien, et des plaques de pression que vous pouvez également faire en bois. Voilà, ça sert à rien. En fait, oui, j'ai dit que ça servait à rien les pépites d'or, ça sert juste à faire des pastèques dorées qui ne servent à rien, et des pommes dorées qui ne servent à rien. Ah oui, et des carottes dorées aussi qui ne servent également à rien.
Alors, donc, vous gagnerez un lingot d'or en chauffant, en faisant fondre un bloc de diamant dans un four. Et voilà. Voilà. Ah, enfin un truc utile avec l'or, et peut-être le seul, c'est la montre. La montre vous montre, hein, donc, le climat, enfin non pas le climat, mais le jour ou la nuit, quoi. Donc en fait, là c'est la nuit, et le jour se lève. On le voit. Bon voilà, c'est la seule chose à peu près utile du bloc d'or. Ensuite, le premier minerai que vous piocherez, hein, probablement. Le charbon. Merci de répondre rapidement. Alors, le charbon, donc, c'est le minerai le plus abondant. Vous n'avez qu'à creuser un tout petit peu et vous pourrez en trouver. Oh, regarde, il y en a un là. Bon, bref, c'est un matériau que vous trouvez très souvent. On en trouve même à flanc de colline, donc c'est super facile. On n'a qu'à regarder autour de soi si on est dans les montagnes et on en trouvera. Le charbon sert concrètement, en fait, à mettre dans un four, ici. On peut faire du charbon de bois, mais ça c'est pas avec la pierre, ça c'est avec du bois qu'on fait cuire. Et du charbon. Alors, le charbon sert à faire des torches qui illuminent vos journées et des blocs de charbon qui ne servent à rien. Voilà, c'est les seuls trucs que peut faire le charbon. Bon, même si c'est un des matériaux les plus utiles, et ben en fait on sait pas faire grand chose avec, voilà, juste des torches, et les torches c'est quand même vachement pratique. Et enfin, pour finir, le warrior des warriors de toutes les pierres précieuses, le Diamant. un tonnerre d'applaudissements pour le diamant. Clap, clap, clap. Merci. Alors, le diamant est tout simplement le matériau le plus précieux à avoir dans Minecraft. Car il vous permet de confectionner des plastrons en diamant, des bottes en diamant, des pantalons en diamant, des casques en diamant, des pelles en diamant qui sont extrêmement utiles, des haches en diamant, des houes en diamant, encore plus utiles, des épées en diamant. Elle vous permet de faire également des pioches en diamant qui peuvent casser tout, mais il n'y a que avec des pioches en diamant qu'on peut casser l'obsidienne. Et enfin, elle sert surtout à faire des blocs, non, à faire la table d'enchantement. Pour faire une table d'enchantement, il vous faut 2 diamants, ainsi que 4 obsidiennes et un livre. Et à quoi ça sert? Eh ben ça sert à enchanter avec le lapis lazuli. Zut, j'en ai mis 2. C'est marrant parce que le livre il est fermé et puis quand on s'approche il est ouvert. C'est très marrant, hein. Bon voilà. Donc en gros, bah ça c'est le matériau le plus précieux. Enfin c'est pas le matériau le plus précieux, mais c'est le minerai le plus précieux. Et voilà. Ah oui, on peut faire aussi les caparaçons en diamant. Et j'ai oublié de vous préciser qu'on peut en faire aussi en or. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, l'or c'est aussi puissant que le cuir. Donc en fait ça sert à rien. Ne gâchez pas vos diamants. Pour faire ça, utilisez-le plutôt pour décorer votre maison. Et pendant ce temps, je vous propose de retourner à la surface dans notre magnifique maison qu'on avait creusée ensemble. Il fait jour. Et voilà. Maintenant, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et alors tout dernièrement, avant de compléter cette vidéo. En fait, nous sommes débutants. Enfin non, nous sommes pas débutants. Hein, on est très expérimentés de Minecraft. Et le seul truc, c'est que pour faire des vidéos, on est assez dur parce que on n'a aucun logiciel et on sait pas lesquels choisir et on sait pas où se les procurer. Donc pour faire des cuts par exemple, hein, pour faire du montage, on sait pas comment ça s'appelle et on sait pas ce qu'il y a. Donc du coup, si vous en connaissez, bah ce serait super sympa de nous en donner en commentaire et voilà quoi. Bref, je serais vraiment super heureuse, ça nous permettra de faire des vidéos encore meilleures. J'espère que vous serez nombreux à être abonnés à notre chaîne. Pour l'instant, c'était encore que la 2e vidéo. Mais bon, on en fera plein d'autres. J'espère que vous les regarderez toutes. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.